Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui nous sommes le 13 mai 2025 et c'est une belle journée puisque AMG a délivré le premier rééquilibrage du jeu Shatterpoint. Donc on a un PDF avec toutes les unités qui ont été revues par AMG. Si j'ai bien compté, il y a 31 unités qui ont été modifiées dans ce PDF. C'est grosso modo la première année des extensions, c'est-à-dire celle sortie entre juin 2023 et juin 2024, c'est-à-dire de la boîte de base jusqu'à la boîte Inferno et notamment Gideon Ask. Vous n'aurez pas de modification, par exemple des spectres qui sont sortis en juillet, puis des boîtes qui sont sorties au-delà. Une exception avec les soldats de l'escouade d'élite, qui sont pourtant sortis en octobre 2024, mais qui ont été modifiés. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer les différences entre chacune des cartes avant-après. Peut-être que j'oublierai quelques petites choses, donc n'hésitez pas en commentaire à me signaler les oublis éventuels. Et puis sinon, on va dérouler les modifications une par une, unité par unité. Voici la 501e. Les capacités n'ont pas changé, par contre la vigueur passe de 7 à 8. Au niveau de leur posture, le nombre de dés n'a pas changé. Par contre, les maîtrises d'attaque sont meilleures. Au lieu d'avoir une touche, un critique à distance, on a un critique et un critique, une touche, et en plus avec 3 maîtrises et non pas 4. Et en mêlée, c'est juste une touche comme avant, mais aussi 2 touches possibles avec 3 maîtrises. Et puis si vous regardez dans l'arbre, ce qui change, c'est un dégât dès la première case. Donc on peut s'assurer quasiment un dégât tout de suite dès la première case. Le reste des cases n'a pas changé. Je passe à la belle Ahsoka primaire. Là, ce sont les capacités qui ont changé. Elle en a notamment une nouvelle. Vous verrez que j'ai beaucoup de qualités que vous détesterez. Quand cette unité n'est pas blessée, les personnages de cette unité et les personnages alliés à portée 2, ajoutent une maîtrise en défense. Et ça, c'est inné, donc ça marche tout le temps. Tant qu'elle n'est pas blessée, elle ajoute pour elle-même une maîtrise en défense et également pour tous les personnages à portée 2 d'elle. Ensuite, sa capacité identitaire Fierce Protector a changé. Quand vous avez un allié qui est blessé par un ennemi, avant, elle avançait vers l'ennemi, ensuite elle faisait 3 soins et une attaque à 5 dés. Maintenant, elle doit d'abord soigner avant de pouvoir avancer ou de sauter. Donc ça, c'est chouette si elle n'est pas au même niveau. Et ensuite, elle fait une attaque en mêlée sur l'ennemi, mais pas limitée à 5 dés, une attaque complète. Donc ça, c'est aussi très très bien. Donc une belle amélioration. Concernant ses postures, a priori, les arbres n'ont pas changé. Par contre, en termes de dés, elle perd un dé de défense à distance avec la forme 5 Veshin. Avant, elle en avait 7, maintenant elle en a 6. Bon, elle défend quand même très bien, donc 6, c'est encore tout à fait raisonnable. Et puis, ce qui a changé, ce sont les maîtrises en attaque. En haut, avec Jarkai, elle avait 2 touches de critique, 3 critiques. Maintenant, la critique touche, 2 critiques, 3 critiques. Donc, elle gagne un critique au lieu d'une touche en attaque à mêlée. Et dans l'autre posture, c'est un peu pareil, elle avait 2 touches de critique, une touche. Maintenant, elle passe à 1 critique, une touche, 2 critiques, une touche. Donc là aussi, elle gagne un critique en mêlée. Donc dans les 2 postures, elle gagne un critique à la place d'une touche. Par contre, il y a une posture où elle a un dé de moins en défense à distance, mais il faut dire qu'elle défend déjà très très bien. Voici Assage. Ce qui a changé, ça se passe au niveau des capacités. Ils ont supprimé la capacité Slip Away. Par contre, à la place, il y a Swift Retreat qui permet, au lieu d'avancer, de faire un repositionnement. Donc même si elle est engagée, elle peut faire un avancé qui se transforme en repositionnement. Et puis ce qui a changé aussi, c'est Assassin's Sight. Donc avant, quand elle blessait un ennemi, elle pouvait alors faire 3 soins. Si elle blessait un primaire ou un secondaire, elle pouvait alors foncer ou sauter. Et si elle blessait un primaire, elle récupérait 2 forces. Maintenant, quand elle blesse un ennemi, elle récupère une force quoi qu'il arrive. Et ensuite, si elle a blessé un primaire ou un secondaire, elle peut faire un repositionnement ou un saut, au lieu d'avant un avancé ou un saut. Et puis, si elle blesse une unité primaire, elle rafraîchit une force. Donc, elle rafraîchit une force tout le temps, puis une deuxième uniquement quand c'est un primaire. Avant, elle ne rafraîchissait 2 forces que si elle blessait un primaire. Donc, c'est un petit peu mieux, je pense. Et puis, elle a son repositionnement à la place du avancé, ça c'est bien aussi. Par contre, elle perd les 3 soins. Voici ses postures. En termes de nombre de dés, ça n'a pas changé. En termes de maîtrise, la différence, c'est qu'avec la forme 2 Makashi, quand elle défend, elle ajoute une exposition à l'attaquant, un exposé. Donc ça, c'est cool. Le reste des maîtrises dans les 2 postures n'a pas changé. Par contre, ce qui change, ce sont les arbres. Là, ça change pas mal. Si on regarde Makashi, vous voyez qu'il y a une case en plus, notamment 3 dégâts à la fin, et puis tout a un peu changé. D'ailleurs, il y a plus sa capacité active gratuite, notamment. Donc là, vraiment, tout est modifié. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut faire jusqu'à 8 dégâts, alors qu'avant, elle ne pouvait pas en faire plus de 6. Donc, elle fait plus de dégâts. Ça, c'est intéressant, évidemment. Après, on retrouve du repositionnement, du saut, du soin. Voilà, vraiment, tout a changé. Donc, je vous laisse bien regarder les différences. Et au niveau de la posture de Jarkai, est-ce qu'il y a des changements? Oui. Le début est le même. Par contre, à la fin, au lieu de faire 1 dégât et puis une entrave, 2 dégâts, elle fait 1 dégât, une entrave et ensuite 3 dégâts. Donc, il y a un dégât de plus qui apparaît. Donc, elle fait encore un peu plus de dégâts. Les 2 postures font plus de dégâts.
et par contre, elle perd la capacité gratuite dans l'une des deux postures. Je vous laisse un peu analyser tout ça, je ne vais pas tout détailler chaque case, mais vous voyez un peu l'idée. Donc c'est pas mal puisqu'elle fait quand même plus de dégâts, donc ça l'a un peu renforcée. Sans parler de l'exposition qu'elle met en défense. Voici Anakin, il avait été annoncé qu'il serait plus fort parce que AMG veut le voir effectivement plus souvent sur les tables. Donc en termes de capacité, Force Jump c'est pareil, Going to Envis ça a changé, ça coûte toujours de force. Avant, après avoir fait une action de combat, il pouvait attaquer le même personnage ennemi qui était donc toujours à portée et en ligne de vue. Maintenant, après avoir fait une action de combat, il peut changer, donc tourner sa posture, et en plus, il peut faire une attaque en mêlée sur n'importe qui. C'est pas précisément sur celui qu'il vient d'attaquer. Donc il a une deuxième attaque sur qui il veut. Donc il est susceptible de blesser 2 unités l'une après l'autre s'il se débrouille bien. La déflexion, ça n'a pas changé. Et puis c'est là qu'on commence à s'amuser. Where the fun begins. Là, ça a changé également. Donc dans la version précédente, quand il blessait à une unité principale ou secondaire, on bougeait le cube de lutte de 1. Et puis ensuite, s'il avait blessé une unité principale, tous les personnages républiques pouvaient faire un soin. Là, ça a beaucoup changé. Maintenant, donc, il rafraîchit une force dès qu'il blesse une unité, et c'est pas une fois par tour. Donc, s'il arrive à blesser 2 unités à la fois et par la suite, eh bien, il pourra rafraîchir 2 forces. Et puis ensuite, donc, à la fin de son activation, s'il a blessé un secondaire ou un primaire, alors tous les secondaires République Galactique et tous les soutiens République Galactique peuvent foncer. Donc là, il n'y a plus de soins, mais il y a un foncé, ce qui est quand même pas mal pour prendre des objectifs. Donc tous les secondaires et tous les soutiens, tous les personnages. Et puis, s'il a blessé un principal durant son activation, là, on décale le cube de lutte de 1. Donc, ça ne marche plus que quand on blesse une unité principale. Avant, ça marchait pour principal et secondaire. Donc, il bouge le cube moins facilement, il faut viser du primaire. Par contre, il fait foncer tout le monde au lieu de faire soigner tout le monde. Enfin, tout le monde. Les secondaires et les soutiens, pas tout le monde. Voilà, donc c'est un petit peu changé. Par contre, il récupère une force. Ça n'existait pas avant. Voici ces postures qui, elles aussi, ont été améliorées, puisque Form Gemsio, ça avait été annoncé, il prend un tir à distance, qu'il n'avait pas avant, un tir à portée 4, avec pas moins de 6 dés à distance. En mêlée, ce sont le même nombre de dés, défense toujours à 5. En maîtrise de défense, ça n'a pas changé. Maîtrise en mêlée, ça n'a pas changé. Par contre, à distance, il en a des nouvelles, évidemment. Donc, c'est un critique assuré dès une maîtrise. Après, avec possibilité d'avoir une percussion ou une touche quand on a au moins 4 maîtrises. Au niveau de l'arbre, le début, même la fin est le même. Là, cet arbre n'a pas changé. Par contre, pour la forme 5 Shin, là, en termes du nombre de dés, ça n'a pas changé non plus. Au niveau des maîtrises de défense, c'est pareil. En maîtrise d'attaque en mêlée, par contre, il gagne un critique avec 2 maîtrises. Au lieu d'avoir 2 touches, il a un critique, une touche. Et s'il a 4 maîtrises, il a 2 critiques, une touche, au lieu d'un critique, 2 touches. Donc, un peu plus de critiques avec des maîtrises en mêlée. Et au niveau de l'arbre, là, ça a un petit peu changé. Ils ont changé quelques signes. On a les mêmes nombres de cases, mais pas tout à fait les mêmes signes. Si vous regardez en haut, notamment, il gagne un saut. Ça, c'est toujours génial d'avoir un saut quand on attaque pour aller chercher un objectif ou un autre personnage. Donc, au lieu d'un soin, il a un saut. Après, par contre, il a plus de repositionnement. 2 dégâts, un soin. Ensuite, encore 2 soins. Et là, au lieu de faire une percussion, il donne une contrainte et 2 dégâts. Si on regarde vers le bas, cette fois-ci... ok, ils ont inversé, en fait, on retrouve le saut, enfin le repositionnement a inversé le saut. Donc, ils ont inversé, en fait, saut et repositionnement entre les 2 branches. Et sinon, on en retrouve également un dégât de plus tout à la fin. Donc, par contre, en deuxième case, il n'y a qu'un dégât, une percussion, au lieu de 2 dégâts, une percussion. Donc, voilà, donc ils ont un petit peu changé. Au niveau de la posture, enfin, de l'arbre du haut, il gagne un dégât de plus. Et donc, ils ont inversé le saut et le repositionnement dans son arbre. Voici Jango Fett, qui a été un petit peu diminué, un petit peu nerfé au niveau des capacités. Si vous regardez, donc Capture Wire, ça n'a pas changé. Jetpack, ça n'a pas changé. Not So Fast, là, ça a changé. Vous connaissez évidemment Not So Fast. Quand vous avez l'activation d'un ennemi à portée, 3, vous lancez 5 dés et vous lui donnez des dégâts. Cette fois, ça a été diminué, on va dire, puisque maintenant, c'est quand votre joueur adverse active une unité de la réserve uniquement, alors Jango Fett peut foncer et faire une attaque à 5 dés contre le personnage qui a été activé. Donc ça ne marche plus que contre une unité qui était en réserve, donc c'est assez situationnel puisqu'il faut qu'il se retrouve assez proche de l'unité en réserve. Donc c'est moins bien évidemment. Ensuite, mon client devient patient, ça n'a pas changé, c'est concentration permet de faire un saut. Et par contre, I'm just looking to get paid, ça a changé également puisque avant, quand il blessait un primaire ou un secondaire, il pouvait rafraîchir 2 forces et faire 2 soins. Maintenant, quand il blesse un primaire ou un secondaire, il ne peut rafraîchir qu'une seule force et ensuite faire 2 soins. Donc vous voyez que Jango Fett a été un petit peu diminué en termes au niveau de ses capacités.
Voici les Mania Guard, eux aussi ont été un peu nerfés, a priori les capacités sont les mêmes, par contre ils perdent 1 point de vigueur, ils passent de 10 à 9. Quant à leur posture, le nombre de dés est le même, l'arbre est le même, par contre ils vont perdre du critique en mêlée, c'est-à-dire que avec 3 maîtrises, ils ne font plus qu'un critique, une touche, alors qu'avant à partir de 2 maîtrises, ils faisaient 2 critiques, et à 4 maîtrises, ils font 2 critiques, alors qu'avant ils en faisaient 3. Donc ils perdent du critique en attaque en mêlée, donc évidemment ça les rend un petit peu moins forts. Bonne surprise pour les commandants de la République qui gagnent 1 point de vigueur, ils passent de 6 à 7 tout en gardant leur protection. Concernant leur posture, le nombre de dés est le même, l'arbre a priori est le même, ce qui a changé ce sont les maîtrises de défense. Avant ils avaient un blocage, 2 blocages ou un blocage, un repositionnement, ce qui était un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils perdaient un blocage à partir de 3 maîtrises. Là on leur a remis ce blocage, donc ils ont un blocage ou deux blocages et un repositionnement. Ça paraît quand même plus cohérent, on se demande même si c'était pas une coquille dès le départ de ne pas avoir mis de blocage supplémentaire avec 3 maîtrises. Donc c'est le seul changement, mais c'est quand même bienvenu, parce que c'était un peu bizarre de faire plus de maîtrises et d'avoir moins de blocage. Voici les clones de la 212e, ils gagnent 1 point de vigueur, ils passent de 7 à 8, et ils gagnent aussi une capacité innée, ils ont tireur d'élite 1 en permanence. Pas mal de changements également dans leur posture, notamment en dés de défense, ils étaient seulement à 4 et 3, ils passent à 5 et 4, ce qui est quand même plus raisonnable, parce qu'une défense à 3, c'était vraiment, ça n'était même pas des druides, quoi, donc c'était vraiment trop faible. Au niveau des maîtrises de défense, ça n'a pas changé. En attaque, en mêlée, ils récupèrent 2 touches quand ils ont 3 maîtrises. Avant, c'était toujours une seule touche. Et puis à distance, ça a changé aussi. Au lieu d'avoir du dégât dans le pool et un critique éventuel, cette fois-ci, c'est une touche devient critique, un critique, une touche qui devient critique, ou 2 critiques. Donc ils ont plus de chances d'avoir 1 ou 2 critiques qu'auparavant. Par contre, il n'y a plus de dégâts dans le pool. Et l'arbre, sinon, est identique avec ses 6 dégâts possibles. Voici Cody. Ce qui a changé, c'est sa capacité à l'activation. On a un gros problème. Donc avant, c'était au début de l'activation, vous deviez choisir un ennemi à portée 5 qui contestait un objectif, et à ce moment-là, vous lui mettiez une exposition. Sauf que si Cody était trop loin, évidemment, il ne pouvait pas le faire. Cette fois, au début de l'activation de Cody, vous choisissez un objectif actif, et vous pouvez faire sauter Cody vers cet objectif. Donc il se rapproche forcément. Et ensuite, par contre, vous choisissez un ennemi qui a portée 3 et qui conteste l'objectif en question. Donc on n'est plus à portée 5, mais on a sauté avant. Et à ce moment-là, on lui met une exposition. Mais la bonne nouvelle, c'est donc que Cody va pouvoir sauter à l'activation tout de suite pour gagner un peu de terrain. Vous enchaînez avec une manœuvre défensive si vous voulez encore avancer un peu, donc ça lui fera un foncé. Et après, vous pouvez faire une concentration attaque, il y aura peut-être plus de chances de pouvoir viser un ennemi comme ça. Concernant sa posture, le seul changement que je vois, ce sont les maîtrises en attaque à distance. Avant, il avait dégâts automatiques, dans le pool, critique, dégâts, critique, 2 dégâts. Maintenant, il a tout de suite un critique et un dégât, un critique touche, un dégât, et 2 critiques, 2 dégâts. Donc il gagne du critique ou une touche avec 2 maîtrises. Donc meilleure maîtrise à distance, évidemment. Voici les pauvres ARF qui sont revenus de 7 points de vigueur à 8, donc ils gagnent 1 point de vigueur, ça c'est une bonne chose. Par contre, ce qui est assez terrible, évidemment, c'est qu'ils perdent tout leur intérêt, ils perdent leur tir coordonné qui donne l'exposition. C'est terminé. À la place, ils ont un tir de soutien, donc ça veut dire que quand vous avez un allié république, autre allié république qui fait une attaque, après l'attaque, les ARF vont lui donner un foncé simplement. Donc terminer l'exposition avec les ARF. En échange, ils ont 1 point de plus en vigueur. Voici Windu qui, comme annoncé, récupère 1 point d'escouade supplémentaire, donc il passe de 6 à 7 points d'escouade. Donc attention, quand vous allez faire vos listes, de prendre en compte ce changement. Du changement ensuite dans ses capacités. On commence par Tempered Aggression. Là, autrefois, quand il faisait une attaque, après que les dés ont été lancés, il pouvait dépenser de la force pour relancer des échecs. Donc uniquement en attaque. Maintenant, ça a pas mal changé puisque c'est quand il attaque ou quand il défend, mais avant d'avoir lancé les dés, qu'il va pouvoir dépenser de 1 à 3 forces. Et il va pouvoir, dans ce cas-là, ajouter un dé pour chaque force qu'il a dépensé. Donc en gros, il peut ajouter 3 dés de défense ou 3 dés d'attaque avant de lancer les dés. Ensuite, Shatterpoint, ça a pas mal changé. Vous le savez, auparavant, il fallait activer Shatterpoint sur Windu, et puis en fonction de sa posture, soit il avait concentration impact 2, soit il pouvait rafraîchir 2 forces et faire 3 soins. Maintenant, c'est quand n'importe quelle unité alliée est choisie pour utiliser Shatterpoint, lui compris, à ce moment-là, en fonction de la posture, il ne fait plus concentration impact 2 avec Vapad, mais il fait un foncé et une attaque à 5 dés. Donc il a une attaque gratuite à 5 dés avec un foncé qui lui permet de se rapprocher un peu, ça c'est pas mal. Et s'il est en Jedi Master, ça change pas, il rafraîchit 2 forces et il fait 3 soins. Mais ça c'est donc pour n'importe quelle unité qui utilise Shatterpoint, pas forcément pour lui-même. C'est la grosse différence avec auparavant. On était quasiment obligé d'utiliser Shatterpoint avec lui si on voulait utiliser sa capacité. Maintenant, on peut quand même activer une autre unité ou lui-même pour bénéficier de ça.
Par contre, vous n'avez plus impact et concentration, vous avez juste une attaque, on va dire bonus à 5D, mais avec un foncé. Voyons ses postures en commençant par Vapad. Le nombre de dés est identique. Par contre, les maîtrises ont changé en défense puisqu'il perd un blocage, donc il défend moins bien. Et l'arbre a également changé. On a une contrainte qui apparaît, une deuxième contrainte qui apparaît dans l'arbre. Le désarmement a disparu et les dégâts ont un peu été déplacés dans les cases, mais on peut toujours en faire jusque 11 avec 6 réussites. Ensuite, la deuxième posture du maître Jedi, là, a pas mal changé, puisque vous pouvez tout de suite remarquer qu'il a une attaque maintenant à distance, portée 4. Un peu comme Anakin, il gagne une attaque à distance, donc 6 dés à portée 4. Là aussi, il défend moins bien, il perd encore un blocage en défense. Donc dans les deux postures, finalement, il perd de la défense. Au niveau sabre laser, ce sont les mêmes maîtrises, et puis donc à distance, c'est pas extraordinaire, parce que c'est pas sa meilleure capacité, mais il a une touche, 2 touches, ou critique touche, et entrave. L'arbre, lui, n'a pas changé. Si ils ont ajouté un dégât, dans la 4e case de l'arbre du bas. Donc il peut faire 9 dégâts au lieu de 8, c'est en passant par l'arbre du bas. Donc nouvelle attaque à distance, moins bonne défense puisqu'il perd du blocage partout, et arbre un petit peu remodifié et remodelé. Voici Aura Singh. Ce qui a changé, c'est qu'elle n'a plus la capacité PID qui permet, en dépensant une force, de prendre un mot-clé de son choix. Par contre, elle a une nouvelle capacité innée qui s'appelle On Contract. À la fin de la mise en place, vous choisissez une unité principale et un mot-clé que cette unité a, et Aura Singh va prendre ce mot-clé pour toute la partie. Donc dès le départ, Aura Singh va gagner un mot-clé supplémentaire. Vous n'aurez pas à payer avec PID en permanence à chaque activation. Vous choisirez un mot-clé pour toute la partie. Le reste n'a pas changé. Concernant sa posture, le nombre de dés n'a pas changé. Par contre, toutes les maîtrises ont été améliorées, puisqu'en défense, elle a un blocage en plus avec 3 maîtrises. Elle a aussi un foncé avec au moins une maîtrise. Et puis un repositionnement au lieu de faire un grimpé. C'est pas mal parce que le grimpé est contraint quand on est engagé. Le repositionnement permet de s'en aller, donc c'est intéressant. En maîtrise en mêlée, elle gagne une touche, voire un critique. Donc avant, elle avait une touche, un critique, ou un critique, une touche. Elle passe directement à 2 touches, ou un critique, une touche, 2 critiques. Et à distance, elle gagne également une touche ou un critique, puisque au lieu d'avoir un dégât dans le pool, elle a 2 touches et un dégât dans le pool, c'est quand même nettement mieux. Ensuite, au lieu d'avoir un critique, un dégât, elle a un critique, une touche, un dégât. Et au lieu d'avoir 2 critiques, un dégât, elle a 2 critiques et 2 dégâts. Donc ça rajoute un petit peu de dégâts ou de touches dans ses maîtrises. Et puis également une meilleure défense. Quand on regarde l'arbre, ce qui a changé, c'est qu'en haut de l'arbre, au lieu de faire un grimpé, elle a un repositionnement. Et puis elle gagne aussi un dégât tout à la fin de l'arbre. Donc un peu plus de dégâts, plus facilité de faire du repositionnement. Et du foncé ou du repositionnement en défense, ça c'est intéressant. Et puis un peu de touches supplémentaires ou de dégâts supplémentaires en maîtrise. Voilà, donc ils ont essayé de l'améliorer un petit peu dans tous les domaines, défense et attaque. Alors pas extraordinairement plus fort, je ne sais pas, il faudra la tester, mais en tout cas elle a quand même de bien meilleure maîtrise. Donc ça peut être intéressant. Après, elle coûte toujours 5 points. Voici Cad Bane. La grosse différence que vous voyez peut-être sur la carte, c'est le multi-air qui a été mis en place, puisque là, il fonctionne depuis la chute des Jedi jusqu'à la Nouvelle République. Donc il est multi-air sur les 4. Sur ses capacités, alors le changement, mais on n'en est pas tout à fait sûr, c'est la première capacité, How about you step aside? On voit que le symbole de force a été enlevé, mais il y a un petit symbole à la place. Alors, est-ce qu'ils ont enlevé le symbole et ils ont fait une petite erreur, ou est-ce que... Enfin, je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont enlevé, donc peut-être que cette capacité coûte une force de moins. Il faut attendre la réponse d'AMG, voir s'il y a une coquille ou si effectivement il y a plus le symbole de force. Donc ça, c'est intéressant. Le reste des capacités, a priori, n'a pas changé. No one gets between me and my job était déjà erraté, en fait. Donc, ils ont simplement mis le texte de l'erratum qu'on connaissait déjà. A priori, je vois pas d'autre différence. Donc je pense, parce que vu qu'il n'y a pas d'autre différence, que effectivement, How about you step aside ne coûte plus un point de force initialement, mais c'est quand même à faire confirmer parce qu'il y a quand même un petit symbole bizarre à côté du point d'interrogation. Voici les chasseurs de primes, eux aussi étaient multi-ère, mais ça s'arrêtait à la rébellion. Là, ça va jusqu'à la Nouvelle République, donc ils ont gagné une nouvelle ère, la Nouvelle République, donc ils ont les 4 R. Concernant leur capacité, je ne vois pas de différence. J'ai relu, je ne sais pas où il y a une différence. Vous me direz si j'ai raté quelque chose, mais pour moi, a priori, ça n'a pas changé. Voici Hondo, lui aussi gagne de nouvelles ères puisqu'il était uniquement en chute des Jedi et maintenant il va chute des Jedi, Empire et Rébellion. Par contre, il n'a pas la Nouvelle République. Donc il a 3 ères sur 4 alors qu'avant il n'en avait qu'une. Au niveau des capacités, je ne vois pas de changement. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis la carte. Pareil, si je me trompe et que je n'ai pas vu quelque chose, merci de le signaler en commentaire. Guarm aussi passe multi-ère, donc il a maintenant la chute des Jedi, le règne de l'Empire et l'âge de la Rébellion. Il n'a pas la Nouvelle République, donc il a les 3 premières ères. Les capacités de Guarm ont été un petit peu modifiées, améliorées.
Sa capacité tactique Get Moving You Dogs, au début de l'activation, cette fois-ci, il peut faire foncer les personnages d'une unité wicked, mais quelle que soit la portée. Avant, c'était limité à la portée 4. Donc ça, c'est chouette, plus besoin d'avoir une portée 4. Non, les pirates wicked vont pouvoir foncer, quel que soit leur emplacement de départ. Ensuite, il a une nouvelle capacité innée qui s'appelle Exit Strategy. Les personnages de cette unité peuvent grimper même s'ils sont engagés. Ça, c'est très bien parce que les wicked ont ce problème d'avoir des maîtrises avec du grimper, mais quand on est engagé, normalement, on ne peut pas le faire. Donc ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Là, même engagé, il peut grimper. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, je crois que les capacités n'ont pas changé. Pack Hunter, I've got you in my sight, c'est toujours pareil. Il a tireur d'élite 2. La cible ne bénéficie pas du cover, mais voilà, il doit faire l'action de concentration. Il n'a toujours pas d'action de concentration gratuite. Donc ça n'a pas changé. Donc c'est toujours ce qui manque, hein, parce que vous faites concentration attaque et comme vous ne pouvez pas le déplacer, eh ben vous n'êtes pas à portée en général, et donc ça c'est vraiment dommage. Voici la posture de Guarm. Ce qui a changé, c'est qu'il a un dé de plus en mêlée. Pour un tireur d'élite, c'est un peu bizarre d'avoir plus de dés en mêlée, mais enfin bref. Au niveau des maîtrises, elles me semblent tout à fait identiques. Et l'arbre également me semble tout à fait identique. Donc c'est juste le dé en plus en mêlée. Et comme je vous disais, vous voyez, en défense, il a dû grimper. Donc même engagé, il va pouvoir grimper. Donc l'équivalent de sauter finalement, puisque même engagé, il aura le droit de grimper. Donc c'est le seul petit avantage qu'il a. Mais toujours pas de mouvement avant concentration tir. Donc bon, ils l'ont un petit peu amélioré, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas suffisant. À voir, évidemment, il faut sous réserve de tester. Mais bon, je pense qu'il aurait mérité d'être encore un peu plus fort. Surtout s'il pouvait faire un foncé gratuitement à l'activation au lieu de faire foncer une autre unité. Ça aurait été bien qu'il puisse faire foncer lui-même finalement. Bon. Voici donc les pirates qui eux aussi passent multi-air jusqu'à la rébellion. Donc ils ont les 3 premières aires. Au niveau de leur carte de capacité, ils vont gagner 1 point de vigueur. Ils passent de 8 à 9. Et comme Guarm, ils vont gagner le Exit Strategy. Donc ils peuvent grimper même quand ils sont engagés. Ça aussi, c'était leur faiblesse, exactement comme Guarm. Ils ont en défense du grimper, mais quand ils sont engagés, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Donc là, ils ont dû grimper. Donc finalement, ils auraient pu simplement dire qu'ils peuvent sauter au lieu de grimper. Mais bref, ça revient en même. Donc ils vont pouvoir, en défense, se sauver, en tout cas sauter, enfin grimper, même s'ils sont engagés. Voici leur posture. Il y a du mieux en attaque, puisqu'ils passent de 5 à 6 dés, que ce soit à distance ou en mêlée. En défense, ils vont gagner un blocage avec 3 maîtrises. En maîtrise en mêlée, ça ne change pas. Et maîtrise à distance, ils rajoutent une touche. Donc ils avaient une touche ou une touche 1 dégâts. Là, ils ont 2 touches ou 2 touches 1 dégâts. Donc une touche en plus. L'arbre a l'air identique. Donc plus de dés, un petit peu de meilleure maîtrise. Enfin, des maîtrises légèrement meilleures, on va dire. Notamment un blocage en défense, mais il faut 3 maîtrises. Et puis un petit peu plus de touches à distance, mais ça reste des touches simples. Je passe à la 4e sœur. Au niveau des capacités, la seule que je vois modifiée en mieux, c'est Swift Retreat. Avant, quand l'unité était blessée, elle pouvait alors faire un repositionnement. Maintenant, c'est inné et elle peut faire, quand l'unité devrait faire un avancé, elle peut à la place faire un repositionné. Donc elle ne bouge plus, cette unité ne bouge plus quand elle est blessée. Par contre, quand elle a un avancé, ça peut être un repositionnement. Donc même engagée, elle peut se repositionner, elle peut s'en aller. La posture a pas mal changé puisqu'elle va gagner une attaque à distance. Portée 4, une attaque à 7 dés. Par contre, en mêlée, elle passe de 7 à 6 dés. Les défenses sont les mêmes. Au niveau des dés de défense de maîtrise, elle a un foncé en plus en maîtrise de défense à partir de 3 maîtrises. En attaque en mêlée, ça ne change pas. Et donc, attaque à distance, la nouvelle attaque à distance, elle a critique foncé ou critique touche foncée, ce qui est quand même pas mal. L'arbre n'a pas changé, si ce n'est qu'une case repositionnement a été ajoutée en 5e position. Donc, il y a moyen d'ajouter un repositionnement en plus avant de faire les 3 dégâts finaux. Donc ça, c'est intéressant. Voici le Grand Inquisiteur avec pas mal de changements puisqu'il a 3 capacités qui ont changé. Donc les Secrets Uncovered, ce qui a changé et ce qui est vraiment beaucoup meilleur, c'est qu'il n'y a plus de problème il n'y a plus de portée 5. C'est-à-dire que vous pouvez enlever le contrôle d'objectif de l'adversaire, quelle que soit la portée. Donc vous choisissez n'importe quel objectif et vous enlevez le contrôle pour 2 forces, mais il n'y a plus d'histoire de portée 5. Ensuite, les archives du temple, ce qui a changé, c'est qu'avant, quand il était ciblé par un utilisateur de la force ennemie, alors il pouvait changer sa posture et ajouter 2 dés de défense. Maintenant, quand il est ciblé par une attaque en mêlée, quel que soit l'ennemi, il va pouvoir changer sa posture. Et ensuite, si l'attaquant est effectivement un utilisateur de la force, là, il va pouvoir ajouter 2 dés. Donc il peut changer sa posture tout le temps, dès qu'il a une attaque en mêlée sur lui. Avant, c'était uniquement contre un utilisateur de la force, donc évidemment, c'est mieux. Et enfin, you were a poor student, donc vous étiez un mauvais étudiant.
Donc, dans la version précédente, c'est quand un personnage Inquisitorius blessait un ennemi, un allié pouvait faire 2 soins, et puis si ça avait blessé un utilisateur de la force, alors on pouvait rafraîchir 2 forces. Cette fois-ci, ça a été un petit peu amélioré également, puisque maintenant, c'est pas un Inquisitorius, mais un Empire Galactique qui blesse, donc c'est plus large. Donc si un Empire Galactique blesse quelqu'un, un ennemi, vous allez récupérer une force, et un Inquisitorius va pouvoir faire un soin, donc un peu la moitié de ce qu'il y avait avant. Et par contre, si l'unité blessée est utilisatrice de la force, alors là, on va aussi rafraîchir une force supplémentaire et faire un soin. Donc en fait, si c'est pas un utilisateur de la force, vous allez quand même récupérer la moitié de ce que pouvait faire cette capacité. Et si c'est un utilisateur de la force, vous récupérez ce que ça faisait avant, c'est-à-dire au total 2 soins et 2 forces. Donc c'est bien, ça ajoute c'est un petit peu amélioré pour le Grand Inquisiteur. Regardons ses postures. Donc Makashi, il va gagner un dé de défense en mêlée. Les maîtrises ont l'air identiques. Et les cases de l'arbre ont l'air également identiques. Si on regarde ensuite la posture Gemso, il va être super boosté à distance, puisqu'avant il n'avait que 4 dés à distance portée 4, là il passe à 6 dés, et par contre il perd un petit dé de défense sans mêlée. Les maîtrises ont l'air identiques, non pas du tout, en distance elles sont bien meilleures, puisque en tout cas ça rajoute du critique et du foncé. Donc avant il avait une touche, 2 touches ou critique 2 touches, là il passe à touche foncée, critique touche foncée, ou 2 critiques saut. Donc effectivement, là, à distance, il a de bien meilleures maîtrises. Et l'arbre, lui, n'a pas l'air changé. Donc c'est cette posture-là qui a vraiment été boostée pour l'attaque à distance. Il perd juste un dé de défense en mêlée. Et l'autre posture, par contre, il gagne un dé de défense en mêlée. Donc il s'en sort vraiment très bien. Il a clairement été amélioré. Voici la mal-aimée 3e sœur Reva. Alors elle va gagner un point de vigueur, elle passe de 8 à 9. C'est toujours bon à prendre. Et puis elle a 2 capacités qui vont changer. Call the Hunt est nettement amélioré puisqu'il ne coûte plus un point de force quand elle n'est pas blessée. En plus, ça enlève la limite, ça enlève la portée 4. Avant, donc, elle pouvait faire foncer ou faire une attaque à 5D à un personnage de soutien. À portée 4, maintenant, il n'y a plus de limite de portée. Et en plus, le personnage choisi fonce et fait une attaque à 5D. Donc, il fait les deux. Donc, c'est nettement meilleur. Ça coûte moins cher, il n'y a plus de portée. Et en plus, il fait les 2 choses, à savoir foncer et faire l'attaque en mêlée. Et d'ailleurs, non, c'est même pas écrit attaque à mêlée, c'est attaque quelconque. Mais je suis pas sûr que le soutien Inquisitorius ait gagné de la distance. En tout cas, c'est n'importe quelle attaque. Mêlée ou distance, si c'est possible. La déflexion n'a pas changé, et puis ce qui a changé, c'est You Fear the Betrays You. Là aussi, ça a perdu le coup en force initiale. Donc c'est vraiment top, puisque ça va dépenser beaucoup moins de force, évidemment, tant qu'elle n'est pas blessée. Et donc avant, c'était quand elle faisait une attaque en mêlée, avant de lancer les dés, elle pouvait ajouter 2 dés pour chaque condition enlevée au défenseur, à l'ennemi. Là, ça a été complètement modifié. Maintenant, c'est quand elle fait une attaque, c'est plus précisé distance ou mêlée. Et au moment de modifier les dés, elle peut utiliser cette capacité et donc elle va pouvoir relancer autant de dés que l'adversaire contrôle d'objectifs actifs. Donc si l'adversaire contrôle au moins, par exemple, 2 objectifs actifs, elle va pouvoir relancer 2 dés en attaque. Donc vous voyez que ça a été quand même pas mal pensé pour être amélioré. Ça coûte moins cher en force et les capacités sont meilleures. En plus, elle a un point de vigueur en plus. Parce que c'est vrai qu'elle était vraiment mal aimée, donc là, ça va peut-être la faire revenir un petit peu sur les tables. Concernant sa posture, elle ne tire pas à distance comme le Grand Inquisiteur. Par contre, elle récupère 2 dés de défense en plus en mêlée, donc elle passe de 4 à 6, ce qui est quand même nettement plus costaud. Les maîtrises de défense sont identiques, les maîtrises d'attaque sont un petit peu meilleures. En tout cas, avec une maîtrise, elle gagne un critique au lieu d'avoir une touche. Et puis également, avec 4 maîtrises au lieu de 5 avant, elle a 2 critiques de dégâts, alors qu'avant, c'était critique de touche dégâts. Donc meilleure maîtrise en mêlée, et puis meilleure défense en mêlée également. L'arbre a un petit peu changé. Oui, ils ont enlevé une percussion, ils l'ont remplacé par une entrave, et ils ont ajouté un dégât. Sinon, maximum, elle fait toujours maximum 7 dégâts. Voici Luke. Alors, la capacité qui a changé, c'est sa capacité d'identité. I am a Jedi like my father before me. C'est vrai qu'on disait que Luke travaillait un peu seul. Quand vous jouez Luke, il fait pas bénéficier les autres unités de quelque capacité que ce soit. Là, ça a changé puisque sa capacité identitaire, avant, donc c'était quand la carte d'ordre de Luke est dans le deck d'ordre ou en réserve, il a l'immunité à l'exposition. Maintenant, il donne l'immunité à lui et à tout le monde à portée 5. Toutes les alliances rebelles à portée 5. Immunité à l'exposition. Et quand sa carte d'ordre n'est pas dans le deck, avant il avait l'immunité à l'entrave, maintenant il donne l'immunité à l'entrave à lui-même et à toutes les unités rebelles à portée 5. Donc ils ont modifié ça pour que Luke puisse
finalement donner un peu de soutien aux rebelles, puisque là, grâce à ça, il peut donner à portée 5 soit l'immunité à l'exposition, soit l'immunité à l'entrave. Donc c'est quand même tout à fait intéressant. Ça rajoute un petit côté un peu plus équipe de Luke, puisqu'avant, et sinon, il travaillait vraiment, vraiment tout seul. Voici les Dark Troopers qui ont été nerfés, puisqu'ils ont perdu un point de vigueur. Ils passent de 8 à 7. Sinon, les capacités ont l'air identiques. Ils ont été également un petit peu diminués sur leur posture, donc le nombre de dés est le même, l'arbre est le même, les maîtrises d'attaque n'ont pas changé. Par contre, en défense, ils perdent, puisqu'avant, ils avaient 1 à 2 blocages et ils pouvaient passer un critique ennemi en touche, voire en échec. Ça, ils l'ont plus. Ils ont juste 1 ou 2 blocages et c'est terminé. Donc, ils touchent pas aux critiques ennemis. Voici le chef Shirpa qui a été amélioré au niveau des capacités. Alors, ce qui a changé, c'est mobiliser le village. Il n'y a plus de notion de portée. Donc, quelle que soit la portée, tous les Ewoks ajoutent un dé à leur lancer d'attaque tant que Shirpa n'est pas blessé. Donc ça, c'est génial parce qu'il n'y a plus besoin d'avancer Shirpa au milieu pour qu'il soit porté 4. Ça marche partout. Ensuite, ce qui a changé également, c'est son identitaire Bright Tree Defender. Ils ont enlevé le fait qu'ils ne doivent pas être blessés. Donc même s'il est blessé, il pourra utiliser cette capacité, sinon le reste n'a pas changé. Quand un autre allié devient blessé par une attaque, donc ça ne marchera pas sur lui, vous lancez un dé d'attaque. Si vous faites un critique, une touche, chaque personnage de cette unité peut faire un repositionnement et une attaque à 5 dés. Et si c'est un échec ou une maîtrise, chaque personnage de cette unité peut foncer et faire 2 soins. Donc ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus besoin, il n'y a plus la limite qui disait qu'il ne devait pas être blessé pour faire ça. Donc même s'il est blessé, il pourra faire cette attaque à 5 dés, repositionnement ou se foncer 2 soins. Donc ça, et puis donc le mobilise le village qui n'a plus de portée. Donc voilà des améliorations tout à fait intéressantes pour les Ewoks. Pour les maîtrises de Shirpa, le nombre de dés n'a pas changé. Les arbres, a priori, n'ont pas changé, j'ai l'impression. Ce qui a changé, c'est l'attaque. Avec Bright Tree Elder, il a un critique au lieu d'une touche avec une seule maîtrise en mêlée. Le reste n'a pas changé. Et dans la deuxième posture, je ne vois pas de différence. Donc c'est juste le critique en plus, à la place d'une touche, en mêlée avec Bright Tree Elder. Obi-Wan, sorti de clandestinité, lui, c'est son min trick qui a été un petit peu diminué, en tout cas pas mal changé. Donc déjà, au lieu de coûter 2 forces, il ne coûte plus qu'une force, donc ça c'est bien. Par contre, il n'annule plus une attaque. Cette fois, c'est quand un ennemi a porté 5 cible un allié, donc lui ou un autre, alors il peut utiliser cette capacité. Donc pour une force, il peut donner un désarmement à l'ennemi qui va attaquer, tout simplement. Mais il n'annule plus du tout l'attaque. Vador, le chasseur de Jedi, alors il avait été annoncé qu'il serait un petit peu nerfé, un petit peu diminué. En fait, ça n'a pas l'air terrible. Il a toujours autant de points. La furie de Vador, ça ne change pas. La riposte, ça ne change pas. Le Seigneur Sith contre-attaque, ça ne change pas non plus. Il peut faire une attaque à 5 dés. En fait, ce qui change, c'est votre haine vous rend plus puissant. Ils ont simplement ajouté une condition, c'est-à-dire que ça ne marche maintenant que pour les alliés République Galactique et Empire Galactique. Ça ne marche plus pour n'importe qui. À part ça, c'est exactement la même chose. L'unité qui attaque se prend 2 dégâts et en échange ajoute 3 dés à son lancer d'attaque en mêlée. Et il garde toujours, donc ce Vador-là garde toujours le tag République Galactique. Certains pensaient qu'il disparaîtrait, mais non. Donc je peux pas dire qu'il a été vraiment nerfé. Je pense qu'il est toujours aussi fort. Il fait toujours autant de dégâts, il a toujours sa possibilité d'ajouter 2 dégâts au pool, de prendre 2 dégâts et d'ajouter 3 dés au lancer. Voilà, ça a juste été limité à la République et à l'Empire. Mais en général, c'est avec ces unités-là qu'on joue Vador, donc j'ai l'impression que le nerf ne fait pas grand-chose finalement. Voici sans doute le plus attendu des nerfs, c'est celui de Gideon Ask, donc de la Squad Inferno. Donc les capacités n'ont pas changé, sauf évidemment la fameuse qui permettait d'ajouter une touche dès que le défenseur était à portée 5 d'un scout. Donc là, ils ont complètement nerfé cette capacité, puisque maintenant, ça ne marche que quand c'est un soutien qui attaque. Ensuite, la cible doit être à portée 5 de Gideon Ask, et non plus de n'importe quel scout. Et en plus, ce n'est pas une touche automatique, c'est un échec qui va pouvoir être changé en touche. Donc évidemment, c'est beaucoup, beaucoup moins fort, puisque du coup, toute l'équipe Inferno ne va pas se récupérer une touche systématique. Les conditions sont beaucoup plus limitées pour avoir cette touche supplémentaire. Les ISF ont simplement un mot-clé en plus. Ils ont le mot-clé Trooper, qui avait peut-être dû être oublié, ou qui permettrait de fonctionner avec des Stormtroopers. Ensuite, les ISF ont été nerfés au niveau de leur arbre, puisque normalement, dans leur arbre précédent, ils avaient sur la fin 2 dégâts, repositionnement 2 dégâts. Maintenant, ils n'ont plus que repositionnement 1 dégât et 1 dégât. Donc, ils perdent
quand même 2 dégâts en route. Donc avant, au lieu d'avoir 4 dégâts en repositionnement à la fin de leur arbre, maintenant ils n'ont plus que 2 dégâts en repositionnement. Donc beaucoup moins de dégâts subis quand les ISF attaquent. Sinon les maîtrises sont identiques. Modification surprise des troupes d'élite, l'escouade d'élite, puisque c'est une boîte qui est sortie bien après juin 2024, et pourtant ils ont été modifiés. Donc notamment, c'est comme les ARF, en fait, leur tir coordonné qui expose a été supprimé. À la place, ils ont un tir de soutien qui permet de donner un hunker quand une autre unité fait une attaque. Donc après que l'attaque a été faite, si elle est à portée 5, l'unité en question, elle peut gagner un hunker. Et ils ont aussi gagné, cette unité a aussi un autre tir de soutien qui permet cette fois-ci de faire un soin. Donc quand un personnage d'unité Empire Galactique fait une attaque, à la fin de l'attaque, il pourra, s'il a portée 5, les élites peuvent le donner un soin. Donc comme ce sont 2 réactives différentes, s'il y a une autre troupe de soutien qui fait l'attaque, donc si vous avez 2 attaques, la première pourrait avoir le hunker et la deuxième le soin, puisque ce sont 2 réactives différentes, ça marcherait s'il y a 2 attaques différentes, a priori. Voilà, donc on perd également l'exposition, comme les ARF. Apparemment, MG n'aime plus trop l'exposition en capacité, ça devait être sans doute trop fort. La posture des troupes d'élite a également été modifiée. On a un dé de plus en attaque à distance. Par contre, il y a également un dé de plus en mêlée. Donc, ils ont plus de dés en attaque, que ce soit à distance ou mêlée. En maîtrise de défense, c'est pareil. En maîtrise en mêlée, c'est pareil. Par contre, en maîtrise à distance, avant, ils avaient un dégât dans le pool et un critique, voire 2 dégâts dans le pool. Maintenant, c'est une touche devient critique, un critique, une touche qui devient critique, ou 2 critiques. Donc, plus de critiques à distance. L'arbre, lui, n'a pas changé. Voici C3PO R2D2, l'unité secondaire que, a priori, personne n'utilise. En tout cas, je ne l'ai jamais vue sur une table. Du coup, comme elle est quand même pas très très forte, leur coût a baissé. Vous voyez qu'ils passent de 4 à 3, ce qui est quand même plus logique vu leur faible capacité. Mais ils ont été modifiés, donc on va voir ce que AMG nous a réservé pour les améliorer un petit peu. Alors, leurs capacités ont changé, notamment Brilliant Tuition. Au lieu de coûter une force, ça ne coûte plus de force tant qu'ils ne sont pas blessés. Et en plus, donc vous choisissez, ça change pas, des soutiens Ewok alliés à portée 4. Et le soutien avant, il pouvait prendre un hunker, faire 2 soins ou faire une attaque à 5D. Maintenant, c'est foncer, 2 soins, hunker ou faire une attaque à 5D. Donc il y a le foncer en plus. Et en plus, un personnage, donc C3PO R2D2, peut également foncer, 2 soins, gagner un hunker ou faire une attaque à 5D. Donc c'est effectivement bien meilleur, ça coûte pas de force au départ. Et en plus, on a le foncé qui marche à la fois pour le soutien Ewok et pour R2D2 C3PO. Ensuite, I'm not sure what's such a good ID. Cette fois-ci, là, ça a changé. Il y a en bien ou en moins bien. C'est-à-dire qu'avant, à portée 5, quand un Ewok ou un Alliance Rebelle à portée 5 commençait son activation, il pouvait s'enlever ses conditions, mais R2D2 C3PO se prenait des dégâts en échange. Cette fois-ci, c'est quand c'est des rebelles, ou des Ewoks à portée 4, donc plus 5 qui démarrent leur activation. Alors, l'unité qui s'active peut enlever une condition. Mais il n'y a pas de contrainte. Enfin, le R2D2 C3PO ne se prennent pas des dégâts en échange. Influence divine, en fonction de la posture. Là, c'est les alliés Ewoks à portée 5 et non plus 4 ont scale. Et en plus, ils peuvent grimper même s'ils sont engagés. Donc c'est quand même mieux. Et donc ascension, un scale. Et puis sinon, quand c'est l'autre posture, les alliés Ewoks à portée 5 ont steadfast alors qu'avant c'était portée 4, inébranlable. Donc ça a augmenté la portée. Et en plus, les Ewoks peuvent, quand ils ont dû grimper, ils peuvent le faire même engagés. Donc ça, c'est toujours intéressant. Ça reste une lignée gratuite. Et puis la dernière capacité, elle n'a pas changé. Non, quand ils sont à portée 3, ils ne peuvent pas être ciblés par une attaque à distance quand il y a des unités Ewok alliées à portée 3. Si l'on regarde leur posture, le nombre de dés n'a pas changé. Les maîtrises ont l'air tout à fait identiques. Ce qui a changé simplement, c'est dans le premier arbre de contre ma programmation. Donc avant, on avait 3 soins, capacité active gratuite, désarmement et ensuite 2 dégâts. Maintenant, c'est toujours 3 soins, mais on a perdu la capacité gratuite. Maintenant, c'est un désarmement. Ensuite, une entrave. Donc, ils ont enlevé la capacité gratuite et ils ont mis une entrave en 4e place et ensuite 2 dégâts. Donc, c'est ça qui a changé. Dans la deuxième posture, rien n'a changé. Bon, donc je pense pas que ce soit ça qui les rendra bien meilleurs en jeu. Effectivement, ils ont des capacités un peu de soutien meilleures pour les Ewoks. Donc, pourquoi pas attester. Peut-être que ce serait intéressant quand même avec les Ewoks, mais en termes d'attaque, vous voyez que c'est toujours très pauvre au niveau de leur arbre, et leur défense n'a pas changé. Un autre Ewok avec Logwe,
Ce qui a changé a priori, c'est uniquement Protective Rewards. Avant, les autres Ewoks apportaient 4, ajoutaient un dé de défense tant que l'ogre n'était pas blessé. Maintenant, ils ont enlevé la notion de portée. Donc tous les Ewoks, quelle que soit la portée, sauf l'ogre lui-même, ajoutent un dé de défense à leur lancer. Donc c'est un peu comme pour Chef Shirpa où ils ont enlevé la portée pour que les Ewoks ajoutent un dé d'attaque. Là, c'est pareil, mais en défense. Donc quelle que soit la portée, les autres Ewoks ajoutent un dé de défense. Et enfin, j'en termine avec les modifications d'AMG. Donc cette fois-ci, c'est sur Pons. Donc charge, maintenant, c'est lui-même peut foncer. Donc vous pouvez choisir lui-même ou un autre personnage. Avant, c'était forcément un autre personnage. Donc ça, c'est bien. Incoming, ça n'a pas changé. Et puis le déploiement avancé, ça a changé. Donc avant, vous pouviez mettre Ponce et les soutiens à portée 2 du primaire. Cette fois-ci, maintenant, vous allez pouvoir mettre Ponce à 2 du primaire. Ça ne change pas. Par contre, les soutiens vont être eux-mêmes à 1 de Ponce et non pas à 2 du primaire. Donc ils vont pouvoir avancer encore un peu plus. Ça permet de rattraper un petit peu ce que font les rebelles ou les ISF, notamment avec leur déploiement avancé à 3. Et voilà, j'en ai terminé pour la description et la comparaison de tous les changements apportés par AMG sur, en grosso modo, la première année des unités Shatterpoint, donc celle sortie entre 2023 et 2024, juin 2024, sauf pour l'escouade d'élite Troopers qui bizarrement a été modifiée. Donc vous avez vu, il y a pas mal de choses. Donc il y a quelques unités qui ont été nerfées, c'est-à-dire diminuées, notamment évidemment Gideon Ask pour Inferno. Par contre, on voit que les Inquisiteurs ont été pas mal reboostés, tous, sauf le frère. Donc pour essayer de les revoir sur la table. Pareil pour Anakin. Ahsoka également a été améliorée. Windu a eu des changements. Une attaque à distance. Donc beaucoup de choses. Les Wiki Hondo ont été un petit peu améliorés, mais peut-être pas beaucoup non plus. Par contre, ils ont le multi-air. Pareil pour les chasseurs de primes, il y a eu des modifications. Bon, je vous refais pas la liste. Vous avez donc toute la comparaison dans la vidéo. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs ou d'oublis, mais ça peut arriver. Il y a quand même 31 unités qui ont changé, donc c'est pas évident de tout voir. Donc n'hésitez pas à commenter quand vous voyez une petite faute ou au contraire un oubli qu'il faudrait rajouter. Mettez ça en commentaire, comme ça tout le monde l'aura. Et voilà, donc profitez bien maintenant de vos nouvelles unités, en tout cas de vos unités mises à jour. N'oubliez pas donc, il va falloir imprimer les cartes a priori pour les jouer, parce que je ne pense pas, en tout cas c'est pas prévu pour l'instant, qu'AMG fournisse des cartes imprimées, enfin un paquet de cartes, mais peut-être ça arrivera, j'espère beaucoup. Et y compris, je doute que ça arrive en français. Il faudrait vraiment que ce soit imprimé dans un paquet pour que ça passe en français. Bon, on verra. En tout cas, vous allez pouvoir revoir vos listes. Moi, je mettrai à jour dès que possible le site Shatterpoint Miniature, surtout avec les points et les airs, puisque pour le builder, le team builder, c'est important d'avoir les points à jour et les airs à jour. Les capacités, ça, je pourrais le faire dans un second temps. Sachant que dans les prochains jours, je dois publier la nouvelle version du site, la version 2, avec beaucoup de modifications. Donc j'attends de publier la version 2 pour mettre à jour un peu tout ça, mais ça devrait arriver cette semaine, ou en tout cas dans les jours prochains, je pense. Voilà, la vidéo aura duré sans doute assez longtemps, donc je ne vous retiens pas plus. Merci de l'avoir suivi pour avoir vu avec moi tous les changements. Et donc ça promet des nouvelles parties sympas de Shatterpoint. Donc à très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, commentez et rejoignez-nous également sur le Discord. Merci à vous et à bientôt.